Priscilla, l'une des membres les plus fidèles de l'église du prophète David, vint le voir dans son bureau. Depuis le décès de son mari, elle avait du mal à se nourrir et à subvenir à ses besoins. En larmes, elle lui raconta les difficultés qu'elle rencontrait et espérait qu'il pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre. Pendant que Priscilla parlait, les yeux de David s'attardèrent sur elle, remarquant son apparence gracieuse. Après un moment, il lui dit, « Priscilla, tu es vraiment belle. Tu as une si jolie silhouette. » Ces paroles la firent rougir et elle se sentit mal à l'aise, mais aussi curieuse. David continua, « Je t'aime beaucoup, Priscilla. Nous devrions nous rapprocher, comme si nous sortions ensemble. » Priscilla parut choquée. « Mais vous êtes mariés ?» s'exclama-t-elle, regardant autour d'elle comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Elle ne voulait pas être vue en train de manquer de respect à sa foi ou au prophète David, que tout le monde admirait. David se pencha et la rassura doucement. « Personne ne le saura jamais. Je m'en assurerai. C'est entre nous. Je peux prendre soin de toi. » Après une pause, Priscilla, se sentant désespérée et confuse, hocha lentement la tête. Elle lui faisait confiance en tant que son chef spirituel et la promesse d'aide apaisa ses inquiétudes. David sourit alors, satisfait de sa réponse, et promit que tout s'arrangerait. Bientôt, le comportement du prophète David devint encore plus audacieux. Il commença à rester dehors aussi longtemps qu'il le voulait, dormant même parfois loin de la maison. Chaque fois qu'Anointed le questionnait, il l'ignorait avec une excuse ou une autre, disant qu'il faisait l'œuvre de son père. Elle devint de plus en plus inquiète et confuse, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas, mais ne sachant que faire. Quand elle insistait, il inventait des mensonges plus élaborés, réussissant toujours à ramener la conversation sur le fait qu'il sacrifiait tant pour l'œuvre de Dieu. Un soir, David se rendit dans une boîte de nuit avec Priscilla, ignorant complètement que quelqu'un de sa congrégation s'y trouvait et l'avait reconnu. Le membre de l'église fut choqué de voir leur prophète dans un tel endroit, surtout avec une femme à ses côtés. Le membre observa David et Priscilla rire et sembler à l'aise ensemble, ne ressemblant en rien à un homme de Dieu en mission sainte. Le dimanche, la nouvelle brûlait dans le cœur du membre. Après le service, le membre s'approcha d'Anointed et lui raconta avec hésitation ce qu'il avait vu. Au début, Anointed fut stupéfaite, incapable de croire à ses oreilles. Son cœur s'emballa alors qu'elle essayait de traiter ce qu'elle entendait. Cette nuit-là, elle confronta David avec tout, les yeux remplis à la fois de tristesse et de colère. « Comment as-tu pu être dans une boîte de nuit, David ? Et avec une femme à tes côtés ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas laisser sa voix se briser. David, toujours prompt à trouver une excuse, feignit l'innocence. « Oh mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. C'est le Saint-Esprit qui m'y a conduit aussi, pour parler à ces gens, et cette femme qu'ils ont vue. C'est juste une admiratrice, rien de plus. » Anointed secoua la tête, incrédule. Un véritable homme de Dieu ne se retrouve pas dans les boîtes de nuit, surtout pas avec une autre femme, David. C'en est trop. J'ai essayé d'être compréhensive, mais je n'en peux plus. J'en ai fini avec ce mariage. Je ne peux pas vivre comme ça. Le visage de David se tordit de colère. Très bien, pars si tu veux. Je m'en fiche. D'ailleurs, qui voudrait être avec une femme sans utérus comme toi? Les mots frappèrent Anointed comme une gifle, lui transperçant le cœur. Elle se sentit écrasée, humiliée et trahie par l'homme en qui elle avait confiance, à la fois comme son mari et comme un serviteur de Dieu. Pour la première fois, elle se sentit complètement seule. Secouée et le cœur brisé, Anointed ne savait que faire. Elle se sentait trahie par les paroles dures de David et son comportement imprudent. Dans sa détresse, elle appela le père de David, lui ouvrant son cœur et lui racontant tout. Comment David l'avait insulté, les choses qu'il avait faites, et comment il l'avait même traité de sans utérus. Le père de David écouta tranquillement, absorbant chaque mot. Elle était épuisée et blessée, sentant qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait à ce mariage. Après une longue pause, le père de David soupira et parla doucement. « Anointed, je sais que mon fils peut être difficile, mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Aucun mariage n'est parfait, ma chère. Chaque couple a ses difficultés. Si tu pars maintenant, l'ennemi ne fera que gagner. Reste et continue de prier. Il faut parfois une femme forte pour aider un homme à revenir sur le droit chemin. » Anointed écouta, le cœur déchiré entre son amour pour David et la douleur qu'il lui avait causée.
Finalement, elle accepta de lui donner une autre chance, espérant que les paroles de son père pourraient être vraies. Le lendemain matin, David, sentant qu'il avait poussé Anointed trop loin, s'approcha d'elle avec un air de remords forcé. « Anointed, je suis désolé. J'étais ivre. Je ne pensais aucune des choses que j'ai dites. » Anointed le regarda, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. « David, écoute-toi. Un homme de Dieu ivre. Ce n'est pas bien. Comment puis-je continuer à te faire confiance alors que tu n'es pas le même homme que je pensais avoir épousé ?» David prit ses mains et la regarda dans les yeux, essayant de paraître sincère. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît. Donne-moi juste une chance de plus. Je vais changer, je le promets. Continue simplement de prier pour moi et pour nous. J'ai besoin de ta force. » Le cœur d'Anointed s'adoucit un peu, bien qu'elle soit encore remplie de doutes. « J'ai prié pour toi, David. Chaque jour depuis notre mariage. Je veux te croire, mais tu dois me le montrer. Pas seulement le dire. » David hocha la tête, sentant qu'elle lui donnait une dernière chance. David était assis dans son bureau, se sentant mal à l'aise alors que Priscilla entrait. Elle le regarda, les yeux remplis d'un mélange de frustration et de détermination. « David, nous devons parler. » Elle commença, croisant les bras. « Je suis fatigué de cet arrangement. Je veux savoir où cette relation va vraiment. Tu me traites comme une maîtresse de passage, et je veux plus que ça. Je veux être ta seconde épouse. » David la fixa, pris au dépourvu par son audace. « Priscilla, es-tu sérieuse? Comment peux-tu même penser ça? Je suis un homme de Dieu. Que diraient les gens s'ils découvraient que j'ai 2 femmes? De plus, je t'aime. Mais n'est-ce pas suffisant que je te donne de l'argent, un style de vie luxueux, tout ce que tu pourrais demander? » Mais Priscilla ne recula pas. « Non, David, ce n'est pas assez, » dit-elle fermement. « Si tu m'aimes vraiment, arrête d'utiliser une protection quand nous sommes ensemble. Montre-moi que ce n'est pas juste une aventure temporaire. » David resta silencieux un moment, réalisant à quel point elle était sérieuse. À contre-cœur, il accepta, pensant qu'il pourrait gérer la situation. Un mois passa, et un après-midi, Priscilla revint à son bureau, mais cette fois son visage était rempli d'une autre sorte d'intensité. Elle regarda David, puis prit une profonde inspiration. « David? Je suis enceinte. » David sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Quoi? En es-tu sûr? »« Oui, j'en suis sûr, » répondit-elle, croisant les bras sur sa poitrine. « Et je ne vais pas m'en débarrasser, David. Je garde ce bébé, que tu le veuilles ou non. » La panique envahit l'esprit de David. Il était coincé. Il ne pouvait en aucun cas le dire à Anointed, et il ne pouvait certainement pas le révéler à son père. Et épouser Priscilla comme seconde épouse détruirait sa réputation de prophète dans la communauté. « Priscilla, pense à ce que cela signifie, » plaida-t-il. « Si quelqu'un l'apprend, ça va tout gâcher. Ma réputation, mon ministère. » Priscilla tint bon. « C'est ton problème, David. J'en ai fini de me cacher dans l'ombre pour toi. Ce bébé arrive et je le garde. Tu ferais mieux de décider ce que tu vas faire, car je ne reculerai pas. » David la regarda partir, se sentant piégé, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Les jours passèrent et le grand projet de construction de l'église du prophète David était bien avancé. Mais les dépenses s'accumulaient plus vite que prévu et les fonds diminuaient. Désespéré et sachant qu'il ne pouvait pas demander plus d'argent à sa congrégation si tôt, David ne pensa qu'à une seule solution. Ce soir-là, il s'enferma dans son bureau et fit appel au grand. La vieille et mystérieuse figure apparut devant lui, sa présence sombre remplissant la pièce. David s'inclina, montrant du respect. « Grand, le projet est presque à court d'argent. J'ai besoin de votre aide, » dit-il, la voix tendue par l'urgence. Le grand étudia David avec un regard froid et calculateur. « Il y a un prix, David. Toujours un prix. Pour achever ce temple, j'ai besoin d'un sacrifice, » dit-il d'un ton ferme. David sentit un frisson familier, mais il hocha la tête. « De quoi avez-vous besoin cette fois ?» demanda-t-il, déjà mentalement préparé à tout ce que le grand exigerait. La voix du vieil homme était calme et glaçante. « J'ai besoin de la grossesse de Priscilla. » Pendant un moment, David hésita,
mais ensuite il pensa à l'immense église qu'il avait imaginée. L'endroit qui le rendrait plus grand que n'importe quel autre prophète. La grossesse de Priscilla ne faisait de toute façon pas partie de ses plans. Elle ne serait jamais sa femme et cet enfant n'apporterait que des complications. Sans une seconde de réflexion, il accepta. Oui, grand, prenez-la. Le grand hocha la tête en disparaissant dans les ténèbres. Plus tard dans la journée, le téléphone de David sonna. C'était Priscilla et le son de ses pleurs se fit immédiatement entendre. « David, j'ai perdu le bébé », sanglota-t-elle, à peine capable de sortir les mots. David força un ton de préoccupation dans sa voix. « Oh non, Priscilla, je suis tellement désolé. »« Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, feignant de s'inquiéter. Il lui offrit des mots de réconfort, pria même avec elle au téléphone, demandant la paix de Dieu dans sa vie. Une fois l'appel terminé, David laissa échapper un soupir de soulagement. Un problème de moins à gérer, pensa-t-il. Mais au moment où il posait son téléphone, Anointed entra dans la pièce. « À qui parlais-tu » demanda-t-elle, le regardant avec méfiance. David n'hésita pas, inventant rapidement un mensonge. « Oh, juste une des membres de notre église, elle traversait une période difficile et je voulais lui offrir quelques encouragements. » Anointed sembla accepter sa réponse, bien qu'elle le regarde avec un mélange de confusion et de doute. « Tu as reçu tellement d'appels ces derniers temps » dit-elle tranquillement, étudiant son visage. David lui lança un sourire rassurant. « Tout cela fait partie du travail, ma chère. »« La congrégation a besoin du soutien de son prophète » répondit-il doucement. Mais alors qu'il se détournait, une petite lueur de culpabilité s'insinua dans son cœur. Un rappel de jusqu'où il était allé, et des secrets qu'il gardait maintenant de sa propre femme. Pourtant, il l'ignora, se rassurant que tout cela était pour le plus grand bien, ou du moins pour sa vision de la grandeur. Les rumeurs commençaient à circuler dans l'église. Des chuchotements sur la relation entre le prophète David et Priscilla remplissaient les couloirs et s'insinuaient dans toutes les conversations. Les membres spéculaient à huis clos, se demandant à quel point les deux s'étaient rapprochés. Certains pensaient que ce n'était que de la jalousie de la part d'autres qui convoitaient l'attention du prophète, mais d'autres étaient convaincus qu'il y avait plus que cela. Finalement, ces rumeurs parvinrent aux oreilles d'Anointed. Elle ressentit une vague de blessure et de colère, refusant de le croire au début. Mais plus elle en entendait, plus il était difficile de l'ignorer. Un soir, après l'avoir gardé pour elle aussi longtemps qu'elle le pouvait, Anointed confronta David. « David, dis-moi la vérité » exigea-t-elle, la voix tendue par la douleur. « Est-ce que tu couches avec Priscilla ?» Le visage de David resta calme, et il secoua la tête rapidement. « Non, Anointed, tu me connais mieux que ça. Je suis un homme de Dieu. Je ne ferai jamais une chose pareille. Les gens essaient juste de démolir notre ministère avec des mensonges, dit-il doucement. » Mais Anointed n'était pas convaincue, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Une vérité qu'il cachait. Alors, malgré le déni de David, elle décida d'aller voir Priscilla directement pour tirer les choses au clair. Quand Anointed trouva Priscilla après le service du soir, elle lui demanda de lui parler en privé. Une fois seule, elle essaya de rester calme, mais ses émotions bouillonnaient juste sous la surface. « Priscilla, j'ai entendu des choses. Les gens disent que vous et mon mari êtes proches. Y a-t-il une part de vérité là-dedans ?» La réponse de Priscilla fut rapide, et elle choqua Anointed au plus haut point. Avec une audace à laquelle Anointed ne s'attendait pas, Priscilla la regarda droit dans les yeux et dit « Oui, je suis amoureuse de lui. Et si tu ne peux pas le supporter, alors peut-être que tu devrais le quitter pour que je puisse être avec lui ouvertement. » La mâchoire d'Anointed tomba. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Tu dis que tu veux me prendre mon mari ?» Priscilla répondit froidement « Pourquoi pas ? Tu ne le rends pas heureux. Moi, si. Et si tu es si sainte et juste, peut-être que tu devrais le laisser partir. » Anointed fut stupéfaite par son audace. Elle ferma les yeux un instant, se ressaisissant. Quand elle les rouvrit, son regard était féroce. « Dieu te jugera pour ça, Priscilla. Tu te dis croyante, et pourtant tu es prête à détruire un mariage. Te souviens-tu même que tu as eu un mari qui t'aimait ?» Priscilla plissa les yeux. N'ose même pas parler de lui. Ce qui lui est arrivé était un accident. « Tu ne sais rien de moi, Anointed » siffla-t-elle. Anointed s'approcha d'un pas. «
sa voix tombant à un murmure froid. Oh, j'en sais assez. Tu penses peut-être que tu peux tromper tout le monde, mais je sais que tu caches quelque chose. Les gens parlent, Priscilla. Ils disent que tu es derrière la mort de ton mari. Le visage de Priscilla rougit de colère. Comment oses-tu m'accuser comme ça? Tu ne sais rien de ma famille. Les deux femmes échangèrent des paroles dures. Leur voix résonnant dans la pièce vide. Finalement, Anointed prit une profonde inspiration, redressa les épaules et dit, « Cette conversation est terminée, Priscilla. Mais sache ceci. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Je laisserai cette affaire entre les mains de Dieu. Il révélera la vérité en temps voulu. » Une nuit calme, alors qu'Anointed dormait, elle fut visitée en rêve. Un ange apparut. Sa présence remplissant la pièce d'une lumière douce et apaisante. L'ange la regarda avec des yeux doux mais sérieux et dit, « Ma fille, tu as perdu ton chemin. Tu n'es plus celle que tu étais avant. Ton cœur était autrefois pur, mais maintenant tu as laissé le doute, la colère et la peur obscurcir ton esprit. » Anointed, dans son rêve, ressentit une profonde tristesse dans son cœur. Elle réalisa à quel point elle s'était éloignée de la foi solide qu'elle avait autrefois. L'ange continua, « Le Saint-Esprit t'appelle à te lever et à lutter contre le mal qui t'entoure. Retourne à Dieu avec un cœur sincère et laisse-le te guider à travers ces temps sombres. » Sur ce, la lumière de l'ange s'estompa et Anointed se réveilla en sursaut. Elle s'assit dans son lit, respirant lourdement. Son cœur battant alors qu'elle se rappelait les paroles de l'ange. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Là, dans sa chambre, Anointed s'agenouilla, leva les mains et commença à prier. Ses paroles étaient remplies d'une profonde émotion alors qu'elle demandait à Dieu le pardon, la force et la direction. Elle déversa son cœur, abandonnant ses peurs, sa colère et sa douleur, déterminée à renouveler sa foi. Pendant ce temps, David était dans le salon, se relaxant confortablement sur le canapé en regardant la télévision, apparemment imperturbable. Alors qu'il zappait, une ombre sombre apparut à côté de lui, la figure indubitable du grand. La pièce devint plus froide et David leva les yeux. Son visage pâlissant alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul. La voix du grand était aiguë, remplie d'irritation. « David, dit-il, ta femme cause des problèmes. Ses prières nous dérangent dans le monde spirituel. Elle agite les choses avec ses supplications et sa foi. Cela doit cesser. » Il désigna la chambre, va là-dedans et fais la terre. Fais taire ses prières. David, bien qu'effrayé, hocha la tête. Il se dirigea rapidement vers la chambre où il trouva Anointed en pleine prière. Sa voix était douce mais puissante, remplie de conviction alors qu'elle priait pour la force, la protection et pour que la direction de Dieu purifie sa maison des ténèbres. Ces mots portaient un poids qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Anointed, dit David, essayant de paraître calme, il est tard. Tu devrais te reposer. Arrête de prier et viens te coucher. » Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ignora sa demande et continua ses prières avec une intensité encore plus grande. Sa voix s'élevant avec un courage nouveau. David sentit sa frustration grandir et il essaya de nouveau, cette fois plus fermement. « Je te dis d'arrêter. Tu n'as pas besoin de prier autant. Nous allons bien. Nous sommes protégés. Laisse tomber. » Anointed leva les yeux vers lui, son regard féroce. « David, je suis restée silencieuse trop longtemps. J'ai ignoré trop de choses qui ne me semblaient pas justes, mais maintenant je sais que je ne peux pas rester silencieuse. J'ai besoin de la protection de Dieu et je dois défendre ce qui est juste. Si tu ne veux pas prier, c'est ton choix. Mais je n'arrêterai pas. » David recula, sentant un malaise dans son cœur. En quittant la pièce, il sentit la colère du grand planer lourdement dans l'air. La figure sombre apparut une fois de plus alors que David retournait dans le salon. Les yeux du grand se plissèrent de fureur. « Elle ose me défier, perturber mes plans. Tu as perdu le contrôle d'elle, David. Ce défi ne sera pas toléré. Je reviendrai, et quand je reviendrai, je lui montrerai le prix de s'opposer à moi. » L'esprit de David s'emballa alors qu'il sentait la lourde présence du grand planer dans la pièce. L'air autour de lui semblait devenir plus froid à chaque instant qui passait, et il pouvait sentir la puissance de la force obscure monter. Il savait que la colère du grand n'était pas à prendre à la légère, mais David se sentait piégé. Il était déjà allé trop loin sur ce chemin sombre, et il craignait ce qui pourrait arriver ensuite s'il n'obéissait pas. « Comment puis-je l'arrêter » demanda-t-il désespérément.
Sa voix remplie de panique. La femme qu'il avait autrefois utilisée et trompée, Anointed, priait maintenant avec une puissance qu'il ne pouvait plus contrôler. Elle avait réveillé en elle quelque chose qu'il ne pouvait pas reprendre. Quelque chose de plus fort que tout ce qu'il avait jamais connu. La voix froide du grand se fit entendre à travers les ténèbres. « Tu dois sacrifier Priscilla, dit-il. Ce n'est qu'alors que j'aurai le pouvoir de la vaincre. Le Seigneur a restauré l'utérus d'Anointed, et c'est un problème pour nous deux. Si tu veux continuer sur ce chemin, si tu veux garder tout ce que tu as construit, tu dois faire ce sacrifice. Il nous donnera la force dont nous avons besoin. » Le cœur de David se serra à cette suggestion, la pensée de trahir Priscilla, la femme dont il avait profité, le glaça jusqu'à la moelle. Mais le pouvoir, le contrôle, la vie qu'il avait bâtie, tout cela était en jeu. « J'accepte », chuchota David. Il se sentait piégé, acculé par le mal même qu'il avait invité dans sa vie. Priscilla dormait profondément dans sa maison, inconsciente du danger qui la menaçait. La nuit était calme et tranquille, le seul son étant le bruissement occasionnel des feuilles dans la brise. Cependant, le silence ne durerait pas longtemps. Dans l'obscurité, loin de là, le grand, la force obscure qui avait influencé David, observait attentivement. Il avait été irrité par les prières d'Anointed et la force croissante de sa foi. Le pouvoir d'Anointed devenait irrésistible, et le grand savait que si elle continuait, son emprise sur David et la situation s'effondrerait bientôt. Déterminé à l'arrêter, il invoqua la foudre. Une tempête sembla se former de nulle part, le ciel s'assombrissant rapidement, les vents se levant. Sans hésitation, le grand envoya un éclair massif vers la maison de Priscilla. Le coup fut puissant, frappant son toit et envoyant une surtension d'énergie à travers la maison, faisant trembler les murs. Priscilla se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, alors que l'air autour d'elle semblait chargé d'une force surnaturelle. Elle essaya de bouger, mais son corps semblait paralysé, comme si l'air même s'était retourné contre elle. La colère du grand était sur elle, et elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'arrêter. Alors que la foudre crépitait et éclatait à l'extérieur, la magie noire du grand remplit la pièce. Priscilla tenta de prier, appelant à la protection du Saint-Esprit, mais la puissance de la tempête était écrasante. Ses paroles semblaient perdues dans les airs, noyées par le rugissement de la tempête. Chaque prière qu'elle essayait de dire était accueillie par une force écrasante. Elle tomba à genoux, luttant pour reprendre son souffle. L'obscurité se referma sur elle, étouffant son esprit. Sa foi, bien que forte, n'était pas suffisante pour lutter contre le mal écrasant du grand. Elle cria, mais il était trop tard. Dehors, la tempête faisait rage, et à l'intérieur de la maison, le corps de Priscilla gisait immobile. Le grand avait gagné. Il avait pris sa vie pour l'empêcher d'interférer avec ses plans. Il avait écrasé son esprit, et maintenant son âme serait liée aux ténèbres pour toujours. Pendant ce temps, Anointed était toujours en pleine prière, inconsciente de la tragédie qui se déroulait à quelques kilomètres de là. Ses prières s'intensifièrent, alors qu'elle sentait la puissance du Saint-Esprit se mouvoir en elle. Elle ne le savait pas encore, mais elle priait contre la force même qui venait de prendre la vie de Priscilla. Alors que les prières d'Anointed devenaient plus fortes, elle ressentit une présence de victoire, mais le coup de cette victoire avait été dévastateur. La nuit était devenue plus sombre, et l'air semblait plus lourd. Tandis qu'Anointed continuait de prier, inconsciente de la tragédie qui venait de se dérouler, le grand n'en avait pas fini avec ses plans maléfiques. La tempête avait coûté la vie à Priscilla, mais le vieil homme n'avait pas terminé. Il lui restait une tentative pour s'assurer que la force d'Anointed serait brisée. Dans les coins sombres de la maison, le grand se prépara à frapper à nouveau. Il leva les mains, invoquant le pouvoir obscur qu'il contrôlait. Il avait l'intention de frapper Anointed d'une malédiction si féroce, si mortelle, qu'elle écraserait son esprit et la laisserait vulnérable à toute obscurité qu'il souhaitait apporter. Le pouvoir qu'il déchaîna était vicieux, comme un éclair visant son cœur, mais les prières d'Anointed étaient plus fortes. Alors que la malédiction du grand se dirigeait vers elle, la puissance du Saint-Esprit s'éleva en elle. Une force si puissante qu'elle commença à repousser les ténèbres. L'énergie était si intense que le grand sentit une onde de choc l'ébranler, comme si les murs même de la maison s'étaient retournés contre lui. Il recula en chancelant, incapable de maintenir son emprise sur la malédiction. Son visage se tordit de rage et de frustration, mais malgré ses efforts, la malédiction qu'il avait envoyée retourna en spirale vers lui, comme une tempête tourbillonnant à l'envers. Le grand cria,
son corps convulsant sous la force du contre-coup. Il essaya de s'échapper, mais la puissance de la prière d'Anointed était trop forte. Avec un dernier cri, il disparut. Sa présence sombre complètement effacée de la maison. La tempête qui avait entouré la maison commença à se calmer, les vents se posant comme si rien ne s'était jamais passé. Anointed, toujours en pleine prière, était inconsciente de la bataille qui venait d'avoir lieu. Elle sentit la présence de la paix revenir, mais elle ne savait pas que cela avait un coût élevé. Elle termina ses prières par un dernier cri de protection et de force, son esprit épuisé mais déterminé. Alors qu'elle se levait et se dirigeait vers le salon, elle sentit une étrange lourdeur dans l'air. Le silence dans la maison semblait anormal, quelque chose n'allait pas. Quand elle entra dans le salon, son cœur s'arrêta. Là, gisant immobile sur le sol, se trouvait son mari, David. Il était pâle, sans vie et ne répondait pas. La panique la saisit alors qu'elle se précipitait à ses côtés, le secouant, espérant un signe de vie. Mais il n'y avait rien. Anointed, le cœur brisé et frénétique, transporta le corps sans vie de David à l'hôpital. Elle priait en silence, espérant un miracle alors qu'elle filait dans les rues, ses mains agrippant fermement le volant. Le silence de la nuit semblait suffocant, et tout ce à quoi elle pouvait penser était la froideur du corps de David, le vide qui avait déjà commencé à la consumer. À l'hôpital, les médecins travaillèrent rapidement, essayant de stabiliser David. Puis, après ce qui sembla une éternité, les yeux de David s'ouvrirent en papillotant. Il regarda autour de lui, confus, comme s'il ne comprenait pas où il était. Le souffle d'Anointed se coupa dans sa gorge alors qu'elle murmurait son nom, la voix tremblante, « David, tu es vivant. » David tourna lentement la tête vers elle, ses yeux vitreux de regret et de douleur, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il ne parla pas tout de suite. Pendant un moment, c'était comme s'il rassemblait le courage de faire face à la vérité de ce qu'il avait fait. Ses yeux se remplirent de chagrin, et il lutta pour s'asseoir. « Je suis désolé, Anointed, chuchota-t-il, sa voix faible et brisée, j'ai eu tort. J'ai péché. Je n'ai pas écouté Dieu, j'ai laissé les ténèbres prendre le dessus. » Il s'arrêta, son souffle court, « J'ai fait des choses terribles, des choses que je ne pourrai jamais défaire. Mais je veux me confesser, je veux te dire la vérité. » Anointed sentit son cœur lui faire mal en écoutant sa confession. Elle avait su au fond d'elle que quelque chose n'allait pas, que David lui cachait des secrets. Maintenant, alors qu'il confessait tout, les mensonges, la manipulation, les sacrifices et la méchanceté dans laquelle il avait été impliqué, tout devenait clair. David parla du mal qu'il avait embrassé, des choix qu'il avait faits qui l'avaient conduit sur un chemin sombre. Il admit les crimes qu'il avait commis, les personnes qu'il avait blessées, et la façon dont il les avait trahis, elle est Dieu. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'il continuait, sa voix à peine un murmure, « J'étais si perdu. Mais maintenant je connais la vérité, je connais le mal que j'ai fait. » Anointed pouvait à peine retenir ses larmes en l'écoutant. Elle l'avait aimé, et malgré tout, une partie d'elle voulait encore croire en lui. Mais le poids de ses péchés était trop lourd à porter. Elle savait au fond d'elle que l'homme qu'elle avait connu autrefois avait disparu. Les yeux de David commencèrent à se refermer, son visage pâle. Il prit une dernière inspiration tremblante avant que ses yeux ne se ferment pour la dernière fois. Son corps devint immobile, et Anointed sentit le monde autour d'elle s'effondrer. Son cœur se brisa en réalisant que David était vraiment parti. Les médecins se précipitèrent à ses côtés, mais il était trop tard. David était décédé, laissant derrière lui une traînée de regrets, de chagrin et de brisures. Anointed resta assise là, engourdie, alors que la réalité de sa mort s'installait. Alors que les médecins confirmaient son décès, Anointed s'effondra à côté de lui, son cœur se brisant alors qu'elle murmurait, « Pourquoi David? Pourquoi cela devait-il se terminer ainsi ?» Au milieu de la douleur, le père de David arriva à l'hôpital. Il était froid, indifférent et offrait peu de réconfort. Il dit à Anointed qu'elle devrait être heureuse, qu'elle avait retrouvé son utérus, et qu'elle n'était pas morte elle-même. Il lui dit de continuer sa vie, comme si tout pouvait être réparé avec le temps. Mais pour Anointed, rien ne serait plus jamais pareil. Elle avait perdu l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme en qui elle avait cru, et elle devait maintenant ramasser les morceaux de sa vie brisée. Alors qu'elle était assise dans la chambre d'hôpital, regardant le corps sans vie de David, Anointed réalisa qu'elle devrait trouver la force d'aller de l'avant. Elle devrait reconstruire sa vie, étape par étape, et s'appuyer sur sa foi plus que jamais. Bien que son cœur soit brisé,
Elle savait que son voyage n'était pas terminé. Elle avait un avenir à reconquérir, et elle renaîtrait des cendres de sa douleur. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.